Bon alors, je sais, le sujet du nucléaire est un sujet vaste et complexe qui renferme plusieurs domaines. Mais ici, je vais simplement m'attarder sur un point précis du programme de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, donc calmez-vous sur les oui, mais blablabla, c'est bon, calme-toi. Allez, c'est parti. Alors... je suis tombé sur un truc là, plutôt rigolo. Vous allez voir, c'est du grand Jean-Luc Mélenchon, vraiment. J'étais en train de lire le programme de Jean-Luc Mélenchon là sur les énergies, notamment le nucléaire. Et c'est dingue. Alors, dans un premier temps, je suis tombé là-dessus. Il sera mis un terme au projet d'EPR et au projet CIGEO d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Mais qu'est-ce que ça... Ouais, ok, bon, ok. Donc là, notre petit Jean-Luc est en train de nous dire que s'il est élu, du jour au lendemain, on n'enfouit plus les déchets nucléaires. Il n'y a plus de recherche, Non, parce qu'on a quand même des déchets radioactifs à gérer, hein, Jean-Luc. Je comprends pas. Et puisque le projet actuel de CIGEO, il est pensé pour le parc de réacteurs actuel. Hein. La réalité, c'est que si on démantèle tout le parc nucléaire actuel en France, comme le souhaite notre ami Jean-Luc, eh ben on n'a presque pas assez avec CIGEO pour placer tous les déchets. Notre ami veut arrêter le nucléaire et fermer CIGEO. Bravo, on applaudit bien fort la cohérence et son ami Jean-Luc. Beau gosse, Jean-Luc, beau gosse. Bien joué. Pour résumer, ce que nous propose Jean-Luc ici, c'est ce que nous propose Greenpeace. On fait rien pour les déchets, enfin si, on les entrepose en surface, et on laisse les générations futures se débrouiller. À terme, l'État prévoit aujourd'hui de les enfouir définitivement à 500 mètres sous terre sur le site de Bure, dans la Meuse. Vous avez dit que vous étiez contre cet enfouissement, vous parlez de poubelle du nucléaire. Du coup, ma question, c'est si vous êtes élu président de la République, qu'est-ce que vous en faites de ces déchets ? Donc moi, j'arrive, et qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je suis obligé de dire, je vais stocker quelque part, à l'air libre, pas enfoui, de manière à ce qu'on puisse trouver une solution différente. Et je me permets quand même de vous rappeler qu'à part le stockage en forage, qui est une variante du stockage géologique, toutes les autres options étudiées par les scientifiques présentent des inconvénients lourdement rédhibitoires. Si, toutes les sources sont en description. Qu'est-ce que tu veux en faire du coup de ces déchets si tu fermes le centre là ? Tu veux la ramener chez toi ? Comment ça se passe ? C'est vraiment inquiétant. On est où là, Jean-Luc ? Vraiment, je te le demande. Alors là, c'est la question embarrassante. Mais ça encore, c'est pas très grave. Si, mais tu vas voir, il y a encore plus rigolo. Dans son livret, là, dans son programme, il y a aussi une partie intéressante. Enfin, pour permettre un débat public éclairé, les données sur l'enfouissement des déchets nucléaires depuis 60 ans seront rendues publiques afin d'informer sur les dangers sanitaires avérés ou éventuels. Alors, Jean-Luc, calme-toi. Moi, ce que j'aimerais savoir, là, en lisant cette phrase, c'est quoi les données cachées par l'ANDRA qui apparemment ne seraient pas mis à disposition du grand public et notamment sur ce site-là, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, tout est accessible en fait. Et c'est dingue. C'est quoi qui serait caché ? Je comprends pas. J'ai l'impression que notre petit Jean-Luc est en train un petit peu de virer complotiste là. Ça devrait allumer des warnings. Alors Jean-Luc, c'est quoi qu'on nous cache exactement ? Alors là, c'est la question embarrassante. Alors, ce qui est encore plus rigolo, et je terminerai là-dessus, c'est que actuellement, la seule méthode connue pour réduire la demi-vie de certains éléments radioactifs, ça passe par l'utilisation des réacteurs nucléaires. C'est en partie grâce à ça qu'on arrive à réduire la demi-vie de certains éléments radioactifs. Du coup, plus de recherche pour enfouir les déchets. Je sais pas ce qu'on en fait, tu te démerdes. Et arrêt des réacteurs nucléaires, ce qui sous-entend donc pas de réduction de la demi-vie des éléments radioactifs. En plus c'est bien, je sais pas, il va peut-être les envoyer dans l'espace, avec des fusées qui peuvent exploser en vol, tout ça, ça peut être rigolo aussi, ouais, c'est vrai. Et ça, c'est pas bien. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi de tout ça, finalement ? Parce que moi,